Bonjour à tous les trois déjà. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à ces quelques questions pour Vence Infomag. Première question, monsieur le directeur, je sais que vous avez beaucoup d'occupations, alors on va commencer par vous. Avec plaisir. Que représente ce genre de représentation dans votre établissement? Alors vous le savez que nous faisons le maximum pour qu'il y ait ce qu'on appelle de l'intergénération, que ce n'est pas une petite histoire, parce qu'en fait mélanger les types de population c'est particulièrement important. N'oublions pas que les personnes que nous avons sont des personnes qui ont des enfants et des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants, donc c'est formidable qu'il y ait ce mélange, et c'est formidable aussi que ce mélange s'exprime, ce mélange de générations s'exprime aussi à travers la musique par exemple, ce qui est quand même formidable. Et il y a d'autres manifestations que la musique dans le cadre de l'intergénérationnel? Oui, bien entendu. Nous avons les enfants des écoles ou des crèches qui viennent. Nous avons, vous le savez, un magnifique passage ici à la sortie des classes. Donc les enfants passent avec leur famille dans notre jardin. Et nous sommes bien ici dans quelque chose qui se mélange pratiquement tous les âges. Et n'oublions pas aussi qu'il y a beaucoup de familles avec leurs enfants et les petits-enfants de nos résidents qui viennent dans l'institution. Vous le voyez peut-être à l'étage, vous le verrez, on aura l'occasion d'échanger d'ailleurs. Nous sommes en train de mettre en place un musée des âges. Il est déjà commencé ici. Et nous allons mettre bientôt une borne numérique permettant aux personnes qui sont là de pouvoir prendre connaissance de notre mode de fonctionnement. Et cela est ouvert à toutes les personnes, quel que soit leur âge. Merci beaucoup. À côté de vous, on a la chance d'avoir Mauricio Lozano, on se connaît un petit peu. Nous, au cours des reportages, on a fini par se connaître un peu. Vous êtes le directeur du Conservatoire de musique de Vence, mais également musicien, chef d'orchestre, parce que vous êtes chef d'orchestre de l'orchestre de Saint-Paul qui s'appelle l'Harmonie de Saint-Paul, voilà. Et puis vous participez à cette superbe manifestation qu'est le Marathon du film, pour lequel vous faites des musiques de film. Mais là, on est dans une maison de retraite. Bon, vous n'êtes pas encore à l'âge de la retraite, donc qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Non, je suis venu avec les élèves, donc pour l'invitation de M. Brami, donc on essaye de mettre en place de plus en plus souvent un partenariat avec la maison de retraite pour que les élèves puissent venir jouer ici pour les personnes des résidents. Étant donné que le conservatoire est juste à côté, pour nous c'est une joie de pouvoir nous déplacer jusqu'ici pour venir jouer pour les résidents.
Alors comment les élèves que vous avez ressentent le fait de jouer devant des personnes âgées comme ça? Je dirais que pour eux, c'est pareil que de jouer à l'émission ou de jouer dans un concert. Ils ont autant le trac qu'ailleurs. Ils sont aussi enthousiastes qu'ailleurs. Ils ne le ressentent pas différemment. Ils sont contents de venir et ça, c'est très bien. C'est très bien pour le rapport intergénérationnel. Très bien, merci beaucoup. Laura, bonjour aussi. Alors, on a derrière nous un superbe calicot qui parle d'une association qui s'appelle ETERP, qui est l'association des parents d'élèves des amis du conservatoire. Voilà. Et moi, je ne connaissais pas du tout cette association. Alors, il faut m'en parler. Quel est le but de cette association et qu'est-ce que vous faites? Et on représente les parents d'élèves du Conservatoire de musique de Vence. On a de nouveaux projets pour 2019. On souhaiterait, on va créer des manifestations telles que des masterclass et des projets qu'on ne dévoilera pas encore aujourd'hui, mais peut-être quelque chose pour cet été. Toujours avec Mauricio, en collaboration avec le Conservatoire. On est là pour les enfants, Vous avez d'autres manifestations en vue dans les jours ou dans les semaines qui viennent? Au mois de mars, on organise une masterclass d'initiation et de découverte du jazz au conservatoire toute la journée, le 10 mars. Au mois d'avril, une masterclass pour les violonistes sur les techniques de la musique baroque. Et voilà, et plein de projets. Donc ça, en fait, l'association de parents d'élèves est un partenaire d'AI pour le conservatoire qui nous permet de créer des événements qui sont en dehors du sentier battu du quotidien du conservatoire, faire intervenir des professionnels extérieurs, des musiciens extérieurs, etc. Donc il y a une belle dynamique avec cette association des parents d'élèves. Mais c'est nouveau ce genre d'association dans le conservatoire ou ça existait déjà avant? Elle existait déjà avant, depuis bien des années, et maintenant il y a eu un renouvellement, un nouveau bureau qui est arrivé avec c'est des parents d'élèves qui ont des élèves en bas âge, qui sont au conservatoire, et voilà, c'est un nouveau bureau, une nouvelle dynamique qui repart. Disons que c'est un renouveau de l'association. Eh bien, c'est très bien. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Mademoiselle, bonjour. Vous venez de jouer devant des personnes âgées, de la flûte traversière. Quelle impression ça vous fait d'être devant des personnes âgées comme ça, parce que vous n'avez pas l'habitude de jouer devant des personnes âgées? C'est impressionnant, mais je trouve ça bien. Mais Je trouve ça bien. pourquoi? Parce que j'aime bien partager la musique.